Que le Seigneur nous bénisse tous. Que le Seigneur nous bénisse. Nous avons un thème cet après-midi, un produit fini. Les produits finis, c'est notre thème de cet après-midi. Produit fini. Nous allons prier avant de lire notre parole. Seigneur, merci pour ta grâce, Seigneur de gloire. Merci parce que tu es le Dieu qui veut utiliser ma bouche, Seigneur de gloire, pour parler à quelqu'un, pour que la vie d'une personne change. Au nom de Jésus, Saint-Esprit de Dieu, dirige ma bouche, dirige mes pensées, et afin que le nom de Jésus soit glorifié. Que le sang de Jésus nous purifie et nous sanctifie. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Nous allons prendre nos Bibles, nous allons lire dans 1 Pierre 1, nous allons lire à partir du verset 6 jusqu'au verset 7. Je lis au nom du Seigneur. C'est là ce qui fait votre joie. Quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvé par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Amen. Nous allons lire un autre verset. Nous allons lire dans Daniel 12. Je suis en train de regarder un peu ma Bible. Daniel 12. Nous allons lire le verset 8 jusqu'au verset 10. J'entendis, mais je ne compris pas. Et je dis, mon Seigneur, quelle sera l'issue de ces choses? Il répondit, va, Daniel, car ces paroles seront tenues secrètes et scellées jusqu'au temps de la fin. Plusieurs seront purifiés, blanchis et épirés. Le méchant feront le mal, et aucun de méchants ne comprendra, mais ceux qui auront de l'intelligence comprendront. Amen. 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 Notre thème s'intitule Produit fini. Par définition, nous voyons qu'un produit, c'est un bénéfice, c'est un résultat. C'est un résultat parfaitement achevé et dont la finition est soignée. Vous savez, lorsque vous avez donné votre vie à Jésus, depuis ce jour-là, le Seigneur commence à entreprendre un chantier de réformes dans votre vie. Il commence à transformer, à changer. Il regarde là où ça ne va pas et il commence à vous perfectionner. Et voilà qu'il permet que des choses viennent dans votre vie, des épreuves viennent dans votre vie, et des fois vous ne pouvez pas les comprendre. Mais ces épreuves ont pour but un bon résultat, la louange, la gloire et l'honneur pour notre Seigneur Jésus-Christ. C'est comme un jardinier. Un jardinier, lorsqu'il commence il veut s'aimer, un jardinier commence d'abord à enlever les mauvaises herbes. Lorsqu'il enlève les mauvaises herbes, il laboure la terre, il jette le fumier et il prépare sa terre jusqu'à ce qu'il va s'aimer. Et lorsque la terre est vraiment fertile, le jardinier va s'aimer, il va continuer à entretenir les jardins, il va jeter de l'eau jusqu'à ce que la sémence va croître et va produire des bons fruits. Et c'est ce que Dieu fait dans notre vie. Le but du Seigneur ce n'est pas de nous faire souffrir. Le but du Seigneur, lorsque tu passes dans des épreuves, c'est seulement que ces épreuves t'amènent la patience et que ces épreuves produisent un produit fini en toi. Et ce produit fini va glorifier le nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous pouvons lire aussi dans Deutéronome 8, le verset 2 à 3.
La Bible dit ceci: souviens-toi de tous les chemins que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait faire pendant ces 40 années dans le désert, afin de t'humilier et de t'éprouver pour savoir quelles étaient les dispositions de ton cœur et si tu garderais ou non ses commandements. Au verset 3, il dit: il t'a humilié, il t'a fait souffrir de la faim et il t'a nourri de la manne que tu ne connaissais pas et que n'avait pas connu tes peurs, afin de t'apprendre que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais que l'homme vit de tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel. Amen. C'est le but de Dieu. Dieu permet que nous entrons dans des difficultés de foi, mais pour la gloire de son nom. Dieu ne permet pas une douleur en vain dans ta vie. Dans Jean 16, à partir du verset 20 à 21, la Bible nous donne cet exemple de la femme. Lorsque la femme enfante, elle éprouve de la tristesse parce que son heure est venue. Mais lorsqu'elle a donné le jour à l'enfant, elle ne se souvient plus de la souffrance à cause de la joie qu'elle a de ce qu'un homme est né dans le monde. Et Dieu a toujours un bon plan dans notre vie. Et ce plan-là de bonheur et de paix, comme il nous a dit dans Jérémie 29, 11, il a un plan de bonheur afin de nous donner un avenir et de l'espérance. Donc Dieu prépare ta vie lorsque tu acceptes le Seigneur Jésus-Christ dans ta vie. Il prépare ta vie pour t'amener dans la perfection, pour t'amener lorsque les gens vont te voir, la personne qui était mauvaise, la personne qui avait des difficultés, la personne qui était criminel, la personne qui était prostituée, la personne qui était pécheur. Et lorsqu'on voit la nature de Dieu en toi, il voit que Dieu t'a transformé. Dieu peut te changer. Dieu t'amène dans la perfection. Et lorsque les gens vont te voir, ils vont glorifier Dieu. Ils vont dire que non, dans cette personne-là, il y a quelque chose de différent. Bien-aimé, peu importe la situation, je ne sais pas la situation dont tu traverses maintenant, mais une seule chose que je sais, le Seigneur est en train de t'amener dans la grandeur. Le Seigneur est en train de t'amener dans sa gloire. Le Seigneur est en train de t'amener dans un endroit où les hommes te regarderont et ils diront non, ça ce n'est pas la main de l'homme, ça c'est la main de Dieu. C'est la transformation et on t'appelle une nouvelle créature. Et c'est ça le but de Dieu. C'est ça les soucis de Dieu. Il y a dans ton avenir, Dieu a une main et il est en train de tracer vraiment ton avenir. Et je prie pour quelqu'un cet après-midi, que ton avenir soit tracé par la main de Dieu au nom de Jésus-Christ. Je prie pour quelqu'un aujourd'hui, que tu dépasses les limites de souffrance, les limites de douleur, les limites de difficultés, les limites de problèmes, pour que tu touche ta destinée au nom puissant de Jésus. Je suis en train de prier pour quelqu'un qui traverse dans des difficultés, qui traverse dans des problèmes. Oh, bien-aimé, je suis en train de prier pour toi pour que Dieu se manifeste. Après ces difficultés, tu verras la gloire de Dieu. Après le mauvais temps, il y aura la pluie qui va tomber. Et cette pluie va changer la situation des gens. Au nom de Jésus, Dieu t'amènera dans la perfection, ça c'est sûr. Dieu est en train de te former comme de l'or. Il est en train de te mettre dans le feu. Et ce feu-là va enlever les déchets. Tu vas être purifié par ce feu pour que
tu sois dans ton vrai état, l'état de produit fini. Dieu va te tailler, Dieu va te changer, Dieu va te transformer et ta